Caroline, super, on vous voit, c'est génial. J'espère que vous me voyez. Du coup, moi, il faut que je vous regarde par là-bas, j'imagine, pour qu'on fasse semblant de se regarder dans les yeux. Caroline, vous êtes consultante en système d'information via une société qui s'appelle Symphonia, mais c'est plutôt en tant que personne impliquée dans la gestion du domaine vitivinicole La Falise-Froissart en Champagne que vous intervenez. On va mettre de côté un petit peu la casquette consultante en informatique, même si on va se rendre compte que finalement, ce n'était pas inutile, pour se concentrer sur voilà, votre boulot d'opératrice, gestionnaire d'un domaine vitivinicole. Et vous avez largement optimisé la gestion du suivi du pressoir pendant les vendanges, à un moment ô combien critique, on l'imagine. Alors, je vous donne la parole, Caroline, pour que vous puissiez nous expliquer cela. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Parfaitement. De projeter. Parfaitement, c'est bon. Il suffit de le bien. passer en mode diaporama et on est bon. Ok, super. Alors j'attaque. Donc vous l'avez déjà un petit peu expliqué, juste pour vous mettre un petit peu le contexte. Donc je vous présente à droite Paul, c'est mon mari, donc, qui est vigneron. Donc lui il travaille de la vigne jusqu'aux bouteilles de champagne. De mon côté, Caroline, où moi j'ai créé ma société en 2019. Et donc, je suis en fait consultante en gestion de projet. Donc, j'ai complètement adhéré au message qui était juste avant, que le no-code, c'est un projet informatique. Donc, toutes les bonnes règles que la personne d'avant vous a données, il faut bien les mettre dans le no-code. Et voilà, donc ça, c'est mon travail depuis 2019. Donc, Paul, en 2016, a décidé de construire un pressoir. Il s'est lancé tout seul dans l'aventure. Et puis, en 2019, quand je suis arrivée, ses flux ont considérablement augmenté, parce qu'il a monté tout doucement à construire et à produire en fait ces bouteilles de champagne. Chaque année, il faisait x2. Et donc, vous pouvez imaginer en fait que ce qu'on arrive très facilement à faire dans une équipe de 3, avec un papier, un crayon, c'était mon papa qui gérait toutes les vendanges. En fait, quand l'équipe a grossi, que les flux ont grossi, mon mari m'a dit: est-ce que tu peux venir nous aider maintenant que tu es à ton compte pour gérer les vendanges? Et puis, du coup, trouver un logiciel. Donc du coup, on a commencé à faire ce que je fais avec tous mes clients. Donc on a cadré son projet, on a fait un petit cahier des charges, un appel d'offres. Les logiciels spécifiques pour les vendanges, il n'y en a pas 36 sur le marché, en tout cas en Champagne. Je crois qu'il y en avait 3, 4 qu'on a vus. Et on s'est vite rendu compte, c'était que c'était pas forcément hyper adapté aux besoins de mon mari, parce que c'est des logiciels qui sont faits, on va pas se le cacher, pour les très grosses maisons de champagne. C'est pas fait pour des petits. Et du coup, les tarifs étaient aussi faits pour des très grosses maisons de champagne, sans donner de secret. En gros, on avait pour un petit 4 000 € de projet, ce qui peut paraître pas énorme, mais pour une petite structure familiale, ça faisait beaucoup. Et puis, c'est surtout que le coût récurrent des licences, il nous en fallait juste une, c'était entre 1 000 ou 1 500 € par an. Je vous rappelle que pour les vendanges, on a besoin de ça 10 jours par an en fait. Donc ça faisait 150 € d'informatique par jour pour un logiciel. Le Covid est passé par-dessus, donc mon mari m'a dit clairement: Caroline, on a plus de sous là, le quota il tombe à 7 000, on arrête avec les recherches informatiques, il faut se débrouiller sans. Ok. Donc du coup, sur 2020-2021, mes 2 premières vendanges avec eux, je leur ai construit, alors, avec mes moyens du bord, je ne suis pas du tout informaticienne. Mon travail, c'est pas l'informatique, c'est d'aider les gens à communiquer entre eux et à communiquer avec l'informatique. Donc du coup, j'ai remonté mes manches et puis j'ai fait un petit logiciel, si on peut appeler ça comme ça, sur Excel. Je vais vous montrer tout à l'heure les différentes étapes en fait du processus. Et donc ça englobait vraiment toutes les vendanges, enfin toute la partie du pressoir, des entrées aux sorties, donc avec plein de feuilles Excel, des tableaux blancs. Vous voyez ma fille là qui était en train de renseigner les futures citernes, on avait le plan de la cuverie, on communiquait comme on le pouvait. On avait du coup pendant 2 ans les limites d'Excel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les soirs, j'avais toutes les entrées, donc tous les soirs j'étais obligée de faire un copier-coller valeur sur Excel, de peur en fait que mon fichier explose. Parce qu'en fait, plus ça allait dans les jours des vendanges, donc on en a pour 10-13 jours non-stop, plus le fichier en fait ramait. Vous voyez bien les gros fichiers Excel très très lourds à ouvrir, qui plantent d'un coup d'un seul avec l'écran noir. Ça faisait ça. Donc copier-coller valeur tous les soirs. C'était pas sécurisé, ça veut dire que en fait j'étais la seule à pouvoir l'utiliser. Mon papa qui faisait avant avec son papier et son crayon, j'avais trop peur qu'il touche au fichier parce que si jamais il effaçait une des formules, il n'y a plus rien qui fonctionnait.
Donc ça voulait dire que moi, je ne pouvais absolument pas m'absenter pour mon travail ou juste même pour faire une sieste pendant toutes les vendanges, parce qu'il fallait que je sois là tout le temps et qu'il y a des livraisons tout le temps et des expèdes. Et puis, on n'avait pas une communication terrible non plus, parce qu'en fait, on n'avait accès que sur mon PC central. C'est-à-dire que mon mari n'avait pas de visibilité de où est-ce qu'on en était. Pareil pour le pressureur. Donc, bon, on le faisait à l'ancienne. Hein. On parlait tout simplement et on faisait des points réguliers. Donc ça, c'était le avant. Et puis, on est arrivé dans le no-code. Alors, comment je suis arrivée? Alors, normalement, dans la salle, vous devez avoir un monsieur qui s'appelle Thierry Sapia. Il est là, il parle depuis tout à l'heure. On lui a posé Comment déjà ça, plein il de parle? questions. Non, on lui a posé plein de questions. Ben, si vous voulez des questions sur le sujet, vous pourrez lui en poser plein après la conférence, parce que c'est lui qui m'a fait rentrer dans le no-code. Alors, à cause ou grâce, ça c'est à vous de voir. Donc en fait, Thierry, c'est un ami, et donc ça fait plusieurs temps qu'il me parlait de no-code, mais c'était complètement abstrait pour moi. J'avais pas du tout eu le temps ni l'envie d'aller voir ce que c'était. Et puis, bon, à un moment donné, j'ai dit, allez, ok, montre-moi ton no-code. Et puis, je dis, bah, un peu de challenge. Je dis, prouve-moi, en fait, avec mon gros truc Excel, que tu arrives à faire quelque chose avec le no-code. Si tu arrives à me convaincre de ça, ok, je deviendrai partenaire de Time Tonic et je me mettrai mon bâton de pèlerin et je ferai la promotion du no-code. Je lui ai donné mon petit système informatique là sur Excel. Et puis en fait, en quelques minutes, il a injecté les données, pof, 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 ce que moi je galérais à faire sur Excel en 2 secondes, il l'a fait et il m'a fait, alors, pas le logiciel, hein, mais il m'a fait une petite démo. Et là, j'ai dit, ah ok, ok. Donc en fait, ouais, j'avais Excel en 2D et là, en fait, le no-code, je suis passée dans un univers 3D avec une facilité d'utilisation, de paramétrage. Je tiens à dire, c'est pas du code, d'accord? Parce que des vrais informaticiens ont fait des bouts de code, des fonctionnalités, et nous, on est juste là pour dire ce qu'on prend et comment on les emboîte. C'est des Lego, hein, on fait juste du paramétrage. Donc j'ai suivi 2 jours de formation avec un partenaire de Time Tonic pour être formé sur le no-code Time Tonic sur Paris. Et puis franchement, en 6 jours, avec Thierry, alors ça c'est hyper important, c'est d'être accompagné en fait par quelqu'un au tout début. Donc ou par la plateforme de no-code avec qui vous travaillez, ou par des consultants comme moi qui sont partenaires de la plateforme. C'est juste le premier projet qui est un petit peu compliqué, enfin pas compliqué, mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Et puis après, par contre, c'est une autoroute. Après, c'est hyper facile à utiliser. Donc là, on a mis 6 jours avec Thierry. Alors, il n'était pas tout le temps avec moi. Hein. Il m'a tenu la main le premier et le deuxième jour. Donc, comme l'a dit la personne juste avant, c'était surtout, il faut bien définir les données et les process. Donc, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être un informaticien. Mais par contre, il faut quand même être logique. Mais c'est comme sur Excel. Si vous êtes bordélique, excusez-moi le vocabulaire, mais si vous mettez le bazar dans le fichier Excel, ça va faire des récurrences, des références circulaires, ça va pas bien se passer, ça va être long. Et ben c'est pareil dans le no-code. Donc parce qu'il y a plein de chemins différents pour arriver là où vous le voulez. Donc il faut bien se poser avant de dire ok, quelles sont mes données de base, donc mes futures tables, quels sont les process que je veux mettre dedans, quelles sont les données de sortie que je vais vouloir avoir, les formulaires, Excel, Word, etc. Euh, Ça c'est le début. Et puis après, vous construisez toutes vos tables, vous les mettez du coup en application les unes avec les autres. Il y a la partie création des documents. Je vais vous montrer, moi, c'est ce qui était super important sur mon projet là avec mon mari. Et puis, bah, la petite goutte d'eau, enfin, la petite cerise, c'est tout ce qui est indicateur. Pareil, qui sont assez sympas, qui se mettent à jour en automatique, qui donnent du plus en fait à l'application par rapport à ce que j'avais sur Excel. Donc ça, c'est voilà, comment on y est allé. Pour être honnête, maintenant, si j'avais le même projet à refaire, je pense qu'en 3 jours, je le fais, quoi. Oui, À avec. l'époque, j'étais novice. Ouais, et puis on a en tête que vous aviez une connaissance extrêmement fine des process métiers des données nécessaires. C'est-à-dire que le jour 1, il a duré 15 jours parce qu'il y Oui, avait eu l'Excel avant, etc., etc. ah bah complètement. Voilà, ça, C'est il ne faut ça. pas En fait, tout ce sous-estimer que cet je vous ai aspect-là. dit, C'est le temps de développement, là. complètement, c'est que Hmm. le cadrage en fait du projet, on l'avait fait 3 ans avant, quand mon mari m'avait expliqué ses besoins, parce que moi, je connaissais pas en fait hein, les vendanges, ses flux, etc. Il m'en parle au repas le soir, mais je n'étais pas dans le détail. Mais par contre, j'avais eu 2 ans, comme j'avais fait ma maquette. Je savais C'est ça. exactement quand même mes flux, etc. Donc Allez, oui, Caroline, il y avait le rentrons. cahier des charges. Ouais, le cahier des charges était déjà fait. Rentrons dans le vif du sujet Ouais, c'est avec ça. le process, le déroulé. On va passer en revue les différentes étapes et puis avec le avant, après.
Donc là, alors juste avant le process, c'était pour vous montrer en fait que avec le no-code, chaque personne avait, enfin dans l'équipe, donc ça, c'est moi en mode vendange, on a chacun en fait un écran différent avec des fonctionnalités qui sont adaptées à notre travail les vendanges. Donc moi, j'avais quand même pas mal de fonctionnalités. Mon papa qui est là et mon tonton, eux, ils faisaient juste les réceptions et donc ils sont sur le PC. Flo, le pressureur, lui par contre, il était sur l'application native en fait de TimeTonic et il gérait sa partie sur les mares et sur les systèmes. Et tout ça parle ensemble. Donc dans les grands et tout ça, bien évidemment, communique en synchrone et asynchrone même pour l'application de TimeTonic. Asynchrone, donc ça veut dire même sans connexion, ça fonctionne. Ce qui est un point Donc vachement dans important les là grandes aussi, lignes, pardon de vous couper, en agriculture, où il y a parfois encore quelques zones blanches. Donc hmm, la dans les capacité de champs, ouais. fonctionnement en asynchrone est aussi vachement intéressante. Les étapes Ou dans clés. les silos. Ouais, ouais, j'ai le cas dans les silos aussi avec des gros silos avec du béton. C'est important d'avoir de la synchrone. Donc, dans les étapes clés, d'abord, on fait la réception du raisin. Donc, à savoir qu'on ne fait pas uniquement pour mon mari, on est prestataire. Donc, on a plusieurs, en fait, viticulteurs qui viennent nous livrer leurs raisins pour plusieurs maisons de négoce. Ensuite, une fois qu'on a fait le bon de réception, on va répartir dans un lot de production qui va se transformer en marc. Juste avant, on les met devant le quai de chargement. On a nos pressureurs qui vont verser dans le pressoir le plus vite possible, puisqu'on ne veut pas qu'il y ait d'oxygène sur les raisins. Et puis, une fois que ça sort, on a le carnet de pressoir, c'est un document officiel à renseigner, avec toutes les informations pour les douanes. Et puis, une fois qu'on a laissé le temps décanter, etc., on a une citerne donc d'un négoce qui va venir récupérer son ou ses mares. Ça dépend combien on en a fait pour lui. Donc, sur ce qu'on a réussi à gagner, en fait, grâce au no-code par rapport aux étapes. Donc, la première étape sur la réception. Ça paraît bête, mais donc, quand déjà, le fait que mon père puisse faire sans rien casser, c'est déjà énorme. Même ma fille, en fait, il y a un jour, elle est venue nous aider, elle a compris en 2 secondes et elle faisait les réceptions toute seule. En fait, on a des pré-filtres, ce qui était pour moi infaisable, ou très compliqué sur Excel. C'est-à-dire que quand j'ai le livreur qui arrive, là maintenant, avec le no-code, je vais voir uniquement les informations du livreur, c'est-à-dire les parcelles que le livreur a à son nom, le cru, les cépages du livreur, s'il est bio ou VDC. Donc, on peut plus se tromper. À l'époque, en fait, on avait accès à toutes les listes, à toutes les parcelles. Donc, on pouvait très bien créer un combo qui n'existait pas. Et alors, puis du coup, les formules Excel n'auraient plus marché. Là, c'est plus le cas. On a vraiment les listes qui s'adaptent en fonction de toutes les sélections qu'on va faire juste avant et on fait du coup après les peser. L'autre grosse nouveauté, c'est que ce petit bon là, qui est un peu moche, j'ai mis que 6 jours, hein, souvenez-vous, je n'ai pas passé énormément de temps sur le visuel, mais ce petit bon de réception, donc tout se fait automatiquement, j'ai plein de calculs qui se font et la nouveauté, c'est que les livreurs, s'ils le souhaitaient, pouvaient me donner leur mail et en fait, je pouvais ou leur imprimer et ou leur envoyer en automatique par mail. Donc c'était pas mal aussi quand ils sont un petit peu speed pendant les vendanges, ça leur évite, pour la planète aussi, d'imprimer des choses qu'ils n'ont pas besoin d'imprimer. Sur la répartition donc des futurs donc lots de production qui vont être les mares dans le pressoir. En fait, donc là on a un quai de chargement tout bête avec à chaque fois à chaque ligne ça va être un futur mare. Donc là en fait j'ai les indicateurs. En général, donc là il y en a que 3 sur l'exemple, mais je peux en avoir 6 ou 7 en même temps puisqu'il faut que je sépare par parcelle, il faut que je sépare du bio, du non bio, par maison de négoce. Donc vous pouvez imaginer qu'on peut monter très facilement à 6 ou 7 mares en préparation. Et là, c'est visuel du coup. Avec l'indicateur, à chaque fois que je fais un bond pesé, ça s'intègre. J'ai mon 4000, c'est un pressoir de 4000. Je vois tout de suite en fait si je suis bien ou pas bien, sachant que j'ai une petite marge, mais il faut pas trop que je dépasse les 4000 et il faut que je sois vers 4000. Sinon, c'est pas rentable pour mon mari. Une fois que le pressoir est terminé, qu'on l'a nettoyé, on en a un autre qui arrive. Hein, c'est non-stop. On a fait jour et nuit l'année dernière. On prépare, on met sur le quai de chargement le nouveau, le futur MAR. Et puis il y a cette petite fiche qui vous paraît toute bête aussi, sauf qu'à l'époque, il fallait que je fasse des copier-coller, que je faisais une extraction d'un tableau croisé dynamique pour aller remettre ça là-dedans et ça calcule automatiquement s'il faut mettre du soufre parce que chaque négoce a ses conditions, ses règles, etc. Donc dans le no-code, ça se reporte sur Excel en fait. On a toutes nos tables et ça va aller calculer automatiquement en fonction d'une écosse qui est mise sa fiche de marque. Pour le coup, je l'imprime toujours. Ça, c'est parce que le pressureur me l'a demandé. Il aime bien l'avoir en papier pour pouvoir s'en remettre ses notes, mais sinon, il l'a aussi sur sa tablette.
j'ai un gros changement avec le chargement du MAR. Donc là, vous voyez, il y a les deux pressureurs qui chargent le pressoir le plus vite possible. Avec le no-code, donc ils ont sur leur téléphone accès chacun à tous les marques qui sont en préparation, aux marques qui sont en cours. Et donc ce qu'ils me mettaient à l'époque, sur le tableau blanc, ils me le mettent aujourd'hui en instantané. Donc l'heure à laquelle le MAR est chargé, ça c'est important, parce que moi il faut que je le remette derrière dans le carnet de pressoir. Ensuite, le degré du MAR, et puis même on a rajouté de la traçabilité. Donc je sais exactement au niveau de la cuvée et de la taille, dans quelle cuve ça va aller. Donc, je peux faire vraiment toute la traça. Parce qu'on a beau être des petits, les maisons de négoce nous demandent la qualité, que ce soit sur l'administratif, l'informatique ou la qualité, évidemment, des jus, comme pour les grands. Donc, il faut qu'on soit capable de donner une traçabilité s'il y a le moindre problème, de savoir qui était le négoce, par quelle cuve c'est passé, est-ce qu'on a nettoyé, etc. Petite aparté là-dessus, le pressureur, celui qui a la queue de cheval, Flo, est venu me voir un matin. Il m'a dit: Caroline, j'ai une caisse qui était pas belle. Ça aurait été pas mal de pouvoir faire une photo. Pas de problème. En 2 secondes, j'ai rajouté une colonne dans ma table administrative sur Time Tonic. J'ai mis en mode pièce jointe. J'ai dit: vas-y, c'est bon, regarde. Et sur son téléphone, 2 secondes après, du coup, il pouvait prendre une photo de son marc, de sa caisse, voilà, de tout ce qu'il voulait. Donc, vous voyez que c'est extrêmement facile à faire évoluer. Je l'ai fait évoluer pendant toutes les vendanges, en fait, le logiciel. Et puis ça, c'est pareil, c'est une autre fiche aussi, où moi, il fallait que je me tartine des copier-coller, je faisais des calculs à côté, je remettais en dur sur la fiche. Là, maintenant, elle se fait toute seule. Et surtout, quand je l'ai imprimée, ça me met une coche. Je pense que je pourrais même la faire imprimer toute seule si je voulais. Ça me met une coche, un peu comme une to-do list. Parce que, remettez-vous dans le contexte, on est au 13e jour non-stop à faire 8 heures du matin, 22 heures le soir. On n'en peut plus. Et en fait, j'ai plein de choses à faire sur le même process. Des fiches à imprimer pour les douanes, etc. Donc là, au moins, je vois, ça a été fait. Il y a une coche qui s'est fait toute seule. J'ai pu prendre tout sur mon cerveau. Le carnet de pressoir, alors aujourd'hui, on peut ou le faire en mode papier, c'est une énorme feuille, un gros carnet. On peut aussi le faire en mode informatique. Mon mari est un peu à l'ancienne, il a voulu le conserver en mode papier, ok, je le renseigne. Par contre, moi, ce que j'ai fait dans le Time Tonic, c'est que avec les indicateurs, j'ai fait un tableau croisé dynamique. Et donc, c'est exactement les mêmes informations que sur le carnet de pressoir. Donc, je n'ai plus qu'à recopier en fait les infos. Avant, avec Excel, il fallait que j'aille dans 4 feuilles différentes, je crois, pour aller chercher les informations pour chacun des marques. Là, maintenant, en fait, j'ai toutes les infos au même endroit. Ça me permet de vérifier aussi à la fin des vendanges que je n'ai pas fait d'erreur. La réservation des citernes, pareil, à l'époque, c'était vraiment précaire. Je n'avais même pas développé ça sur Excel parce que c'était trop compliqué. Là, en fait, en fonction du négoce que je vais choisir, je vois tous les marques qui ont été faits pour lui. Et donc, j'ai plus qu'à sélectionner en bas quelles sont les marques que je vais mettre dans ma citerne. Ça me calcule automatiquement mes cuvées, mes tailles, que je peux communiquer après par mail au négoce. C'est un gain de temps énorme et une sécurisation de la donnée aussi. Encore une grosse modif, une grosse évolution. Donc, le pressureur, ils sont 2. Donc là, c'est Mika qui faisait plus cette partie-là. Donc, on a dans le tuyau, en fait, le jus qui va repartir. Donc, les gars au pressoir, en fait, ils voient les citernes qui sont en attente. Ils rentrent dans la citerne. Ils ont les informations, du coup, des poids en hectolitres pour la cuvée, pour la taille. Et eux, après, une fois que c'est rentré dans la citerne, vont pouvoir me renseigner le DAE, donc le document de douane, et puis les matriculations, et puis vérifier aussi que les volumes sont bien ceux qu'on avait prévus à la base. Et moi, ça arrive automatiquement dans mon PC, donc même si jamais, maintenant je peux rentrer chez moi faire une sieste, donc si je fais une sieste, je peux voir que la citerne, elle a été expédiée en temps et en heure avec les bonnes quantités. Donc en résumé, sur la partie du code, j'ai réussi, donc j'ai remplacé en fait mon petit ERP Excel par quelque chose de beaucoup plus costaud, en plus avec une application mobile qui va sur les téléphones. Donc on avait iPhone et puis Samsung, donc Android ou Apple, ça marche. Euh, le logiciel, donc il s'est adapté tout au long des vendanges, il est hyper évolutif. Je n'ai pas eu besoin d'une grosse formation. C'est du paramétrage, donc même si je suis pas informaticienne, j'ai réussi à rentrer dedans super rapidement.
Au niveau du tarif, je vous avais donné les tarifs de si on était passé par un vrai logiciel, enfin un vrai logiciel du marché, c'était à peu près 1500 euros par an. Là, mon mari, pour 250 euros par an, il a accès à la plateforme TimeTonic. Et donc, on a fait ce logiciel des vendanges. Il est chef des présidents de la section locale des vignerons de son village. Donc, il a utilisé TimeTonic pour envoyer aux 300 personnes le mail pour récupérer les informations pour la flavescence, pour la confusion sexuelle, alors qu'avant, il fallait des jours et des jours pour envoyer en papier, pour récupérer et renoter dans Excel. Vous voyez, en fait, maintenant, il prend du no-code pour quasiment tout, en fait. Là, il m'a demandé de lui créer un outil de ticketing, c'est-à-dire que dès qu'il casse un poteau avec son tracteur, il le note, il géolocalise sa parcelle pour que son ouvrier, la prochaine fois qu'il va dans la parcelle, il puisse dire, ah tiens, je prends 2 poteaux parce que Paul a cassé 2 poteaux la dernière fois. De dubitatif, il est devenu fan. C'est ce qu'on comprend Ouais, c'est en ça. vous écoutant, Caroline. Je réagis aussi sur le projet n'a duré que 6 jours. On a compris que c'était le projet de développement, hein, parce qu'on a bien compris aussi, on a beaucoup insisté là-dessus, qu'il y avait quand même une phase de conception qui là mérite d'impliquer des usagers, etc., qui peut prendre un peu plus de temps. Puis on voit que ces usagers, ils ont aussi adopté l'outil hyper rapidement, que ce soit votre fille ou votre père, quel que soit l'âge, on peut adopter ces outils-là. J'avais une question à vous poser avant de conclure, c'est vous êtes consultante en projet informatique. Mhm. Si vous n'aviez pas été consultante en projet informatique, est-ce que ça aurait été aussi simple? Ah oui, enfin, oui, parce que c'est pas. Alors, ma capacité peut-être à comprendre rapidement les process, évidemment, ça m'a aidé. Mais après, n'importe qui n'est pas forcément consultant, j'ai développé du coup du no-code, enfin développé, paramétré du no-code pour un client. Du coup, je suis devenue partenaire TimeTonic, je l'avais promis à Thierry. Ma cliente, elle est pas chef de projet. Elle a réussi, même sans formation en fait, avec le peu d'informations que je lui montrais, etc. Elle a commencé avec moi. Elle s'est formée toute seule. Donc, c'est à la portée de n'importe qui, du moment que vous ayez un minimum d'appétence avec l'informatique quand même. Quand même. C'est-à-dire que mon mari, Hmm. il a bien compris l'intérêt du no-code, sauf que quand il veut développer un truc, il appelle Thierry ou il m'appelle moi. Parce que l'informatique, ça lui ressort par les oreilles. C'est ça. Ça n'a pas. Non, il est devenu meilleur usager, mais pas encore Utilisateur, voilà, voilà. utilisateur, mais pas encore concepteur. Si ce n'est, Non, en tout cas, maintenant, il exprime des besoins et il dit je veux ça. Avant, il se voilà, débrouillait c'est ça. probablement autrement. Est-ce que c'est la fin, selon vous, du coup, des logiciels ERP? C'est-à-dire que les concurrents, on va dire, à la solution que vous avez développée, enfin, que vous avez paramétrée pour vous, est-ce que vous êtes inquiète pour eux ou pas encore? Non, je pense qu'en fait, le no-code, ça répond à un besoin de niche. Donc, de tous ceux, toutes les petits, les métiers, ou même pas que les petits, hein, parce qu'il y a des grosses boîtes qui se mettent au no-code. Mais vraiment, les métiers, en fait, qui ont des besoins assez précis ou assez, qui font sur Excel aujourd'hui, avec les limites, le no-code, ça répond à 100% à leurs besoins. Par contre, pour avoir été 15 ans sur SAP et pour mettre en place des gros logiciels aujourd'hui, comme des logiciels de GMAO, le no-code, ça remplace pas encore un logiciel qui a 20 ans de bouteille, où là, il y a des développeurs qui ont bossé dessus, qui ont cadré tous les sujets, tous les process. C'est vraiment 2 mondes différents, quoi. Donc, pour une grosse boîte, ils utiliseront toujours SAP et en plus, c'est commercial et c'est bloqué de tous les côtés et c'est ce qu'il leur faut. Par contre, ces mêmes personnes qui vont utiliser SAP, parce que c'est obligé, parce que la DSI leur impose, pour un petit besoin, enfin, ou même moyen besoin, à côté, le no-code, ça répond à énormément de choses. Donc, je pense que c'est plutôt complémentaire. Le no-code répond à tous ces besoins que Excel faisait. Excel en 2D et le no-code en 3D. Donc, c'est Super. du Excel amélioré. C'est entre les deux. Parfait, mais merci beaucoup Caroline pour ce témoignage.